الله الرحمن الرحيم. مرحبا بك madame sur notre stand. نقدم روحي فريد شدوبة, cofondateur de la start-up Basir, et je suis associé avec mon ami le docteur Hamid Menouar. أسسنا هذه الشركة واسمها باسير. كلمة باسير جاية من بصيرة qui veut dire que dans la technologie notre solution permet de voir تشوف الحاجة اللي الإنسان ما يشوفهاش بالعينو de façon طبيعية. La solution IA qu'on a développée تنجم تشوف الحاجات اللي ما نجموش نشوفوهم. Voilà. Donc notre start-up est spécialisée en intelligence artificielle et l'IoT. L'IoT veut dire la gestion des objets connectés. Et donc أسسناها شركة en juillet 2023. Au moment où أسسناها كنا نخمو على les problématiques comme واش الشركة تاعنا تنجم تجيب ولا تفيد في المواضيع تاع l'IA تاع l'IoT وتاع l'innovation. هذاك الوقت كنا في وقت وين il y avait beaucoup d'incendies في الجزائر, donc des feux quand même qui ont touché l'humain, qui ont touché la sécurité alimentaire, qui ont touché, quand je dis la sécurité alimentaire, ça veut dire que الحرائق حرقوا des récoltes, حرقوا des arbres ou là des productions des agriculteurs qui perdent 100% de leurs fruits ou de leur travail et qui se retrouvent au chômage. Donc, il y a la sécurité alimentaire. Et en plus, qui a touché des foyers parce qu'on a un pays démographique dont la répartition démographique n'est pas concentrée sur des villes, mais elle est sur toutes les régions, les montagnes, et des régions isolées aussi. Ce qui fait que les incendies les شفناهم en 2021, 2022, 2023, ça a été des incendies quand même assez durs à voir. Et c'était quelque part très important d'essayer de comprendre المشاكل هذوما et comment pouvoir dans notre métier apporter des solutions. Donc effectivement, alhamdoulilah, سمعنا الرئيس الجمهورية كي تكلم quand il a lancé sa demande à travers les différentes réunions de gouvernement en disant il faut trouver الحلول, il faut trouver des solutions qui permettent même avec l'innovation de pouvoir prévenir les risques d'incendie. Et خدمنا عليها. En août 2023 développé une idée. حبينا نقترحوها للمسؤولين. Donc كنا هذاك الوقت on était dans l'accélération تاع Algeria Aventure مع le ministère donc qui dépend du ministère des startups, et on a eu l'occasion de rencontrer donc les responsables de la direction générale des forêts مديرية الغابات. درنا اجتمعنا مع المدير العام les directeurs centraux تاعو. On a présenté notre projet, notre solution. Ce n'était pas la première fois que des entreprises les rencontraient et exposaient الحلول تاعهم, mais à chaque fois كاين حاجة خاصة. نهار احنا c'était le jour où on les a rencontrés, quand on a présenté la chose, il y avait dans le projet تاعنا il y avait des choses qui correspondaient un peu à ce qu'ils recherchaient. Donc on a poussé, ils nous ont aidé à pousser un peu plus, à approfondir un peu plus l'idée de notre projet. حقنا une solution par la suite où ils l'ont validé, et en septembre 2023 on nous a proposé de déployer ou de développer cette solution sur une région en Algérie. À cette époque-là قلنا لهم لو كان تعطونا برك بلاصه مكان وين نجمو نستاليو notre solution etc. pour la développer ومن بعد نورو لكم qu'est-ce que cette solution est capable de faire. Ils nous ont fait confiance et donc وجهونا لتيزي وزو. خير مكان في تيزي وزو. المكان هذاك هو مدينة الأربعة نيتيرة. واختاروا un poste de vichy, un poste de surveillance
استراتيجيك وين هذاك البوست كان يعس منطقة وين كانوا بزاف الحرائق يصراو في هذيك لا زون هذيك. وحنا donc on a commencé à travailler, on a déployé notre solution qui est basée sur une caméra de surveillance. Une caméra, on ne va pas dire c'est une caméra performante ou là. Aujourd'hui, la caméra n'est qu'un outil. Donc on a déployé une caméra de certaines qualités et derrière on a développé l'intelligence artificielle qui soit capable de piloter cette caméra et de traiter les données que la caméra lisait, etc. Avec aussi des objets connectés, des IoT qui nous permettaient de remonter de l'information en temps réel, de la data, telle que la vitesse du vent, l'orientation تاع الريح, la température تاع المحيط, l'humidité تاع المحيط, etc. Donc il y a beaucoup de données qui étaient collectées par des capteurs IoT. Notre outil commençait à travailler, s'est entraîné, حتى وين لحقنا à l'aboutissement d'un produit qui était presque final. Et les gens تاع les forêts قالوا لنا est-ce qu'on peut tester? Est-ce que vous êtes prêts? On aimerait bien tester. قلنا لهم pourquoi pas. هيا نسيو. مشات ما مشاتش مازلنا نخدموا. درناها في la fin novembre, هذا في الموا de novembre. بدينا درنا le premier test où on était étonné des résultats de ce test-là parce que الله يبارك هما donc عرضوا les corps de sécurité, la protection civile et tout ça. راحوا باش يديروا le test هذاك le vrai test قال لك on va choisir une zone ما نقولوا لكمش فين. خلوا l'intelligence artificielle تاعكم تخدم, خلوا votre caméra تخدم. Et là, vous allez détecter le feu Ntouma, votre intelligence va détecter le feu et vous allez pouvoir nous donner la position. C'est ce qui s'est passé. Donc, à une distance de 3 km du site, شعلوا النار صغير, ما شعلوش نار كبير, شعلوا النار l'équivalent de 2 mètres sur 2, hein, donc de 4 mètres carrés. Une surface de 4 mètres carrés, donc c'est vraiment à distance. C'est une surface l'équivalent d'une aiguille, d'une tête d'aiguille. Hein. Et le hasard a fait, plus que le hasard, la solution a marché à 100% dès le premier coup. Dès le premier coup, et elle a détecté le départ de feu. Et on était très contents parce qu'elle a permis de prendre une capture d'écran du lieu du feu et donner les positions géographiques de l'endroit et donc de transférer l'information, l'alerte vers les personnes qui étaient sur le terrain et ça a été validé. Où il y avait des gens qui étaient sur le terrain, qui قعدوا معنا باش يشوفوا comment fonctionnait le système. قلنا احنا فرحنا قلنا c'est bien, ça fonctionne, mais مازال il y a du travail encore, l'IA doit être entraînée. Mais juste après, même pas quelques minutes après, elle a détecté un deuxième départ de feu. حنا حسبنا بلي هما مازالوا يشعلوا نار sur une distance plus lointaine. Le deuxième départ de feu, il a eu lieu dans un autre secteur qui n'était pas censé être couvert par le secteur وين كنا حنا. C'était du côté du parc national du Djurdjura et la distance était à peu près de 15 km du lieu où كنا حنا. On a détecté le feu, on a donné l'alerte. بعد قالوا لنا واش من نار حنا ما على بالناش هما وين كانوا. C'est vrai, ils ne pouvaient pas voir le feu هذاك. Ils ne pouvaient pas voir le départ de feu. أعطينا لهم la position, أعطينا لهم قالوا لنا ما شاء الله معناتها on n'a même pas besoin de refaire un test. Votre solution a détecté le nôtre. Vous êtes détecté avec un vrai départ de feu. Oui, ils ont pu intervenir et éteindre le feu par la suite. Et le résultat était plus que probant. C'est notre première expérience avec notre première solution en rapport à la détection précoce ou l'alerte précoce des départs de feu. Et on a continué à travailler, on a donc développé plus la solution Terna, où aujourd'hui on fait de la surveillance et de l'alerte précoce dès qu'il y a un départ de feu, mais aussi on fait de la prédiction et on a mis en place toute une solution de monitoring qui permet à travers l'ensemble des wilayat al-Jazair, l'ensemble des communes, d'avoir des données dynamiques, des données métriques de chaque commune de l'Algérie où les risques de feu peuvent avoir lieu.
Voilà, c'est la toute première solution. On est très satisfait. On collabore très bien avec la Direction Générale des Forêts. Inch'Allah, le projet Hadaya, Inch'Allah, dans un avenir très proche, on va pouvoir commencer à le déployer à travers le territoire national. Après ces résultats, c'est-à-dire durant l'année 2024, avant l'été 2024, il y a eu une grande... on a organisé un événement sur le site où le dispositif est installé, où il y a eu les autorités locales de la wilaya Tizi Ouzou qui ont été invitées, qu'elles soient sécuritaires ou administratives. Et le directeur général a fait une présentation de la collaboration entre notre start-up ou le Modiri Al-Amma. Et la population a été informée qu'il y avait un système aujourd'hui qui surveillait et qui alertait les départs de feu dans la région. Et le hasard a fait que l'année 2024, le nombre de départs incendies, de départs de feu, était très minime. Il y en a eu, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, il y en a eu des départs, mais les équipes des forêts ont pu agir immédiatement, surtout sur la zone qu'on couvrait. Ils ont pu agir. L'année 2025, ça a été la deuxième preuve où pendant l'été, alhamdoulilah, les équipes des forêts, ils ont pu continuer à travailler et agir à chaque fois où il y avait des alertes. Donc on est très content pour nous, pour ce premier projet-là, et cette première relation de travail et collaboration une institution étatique et qui a apporté et qui a démontré que des équipes algériennes, puisque notre start-up est composée d'ingénieurs 100% issus des universités algériennes, on est capable de développer un produit qui répond aux besoins. Aujourd'hui, notre participation, c'est notre troisième participation au salon des startups. On est très content d'être présent avec l'écosystème. On a continué à travailler. On a développé un noyau d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ce même noyau peut travailler et peut répondre à différentes problématiques. Donc un noyau, des capteurs IoT, et ensuite on gère les problématiques comme on appelle ça en anglais, comme si c'était des use cases. Donc on peut travailler dans un domaine, dans un secteur qui mêle le miyah, comme présenté là derrière avec le banner, un secteur pour l'industrie, pour l'industrie 4.0, et un secteur pour l'oil and gas. Le oil and gas, donc une solution pour les stations-service. Ce que vous voyez derrière moi, ce ne sont pas des propositions, c'est des contrats. Ce que vous voyez derrière moi, c'est de la collaboration avec le secteur public, donc les entités telles que Agir, telles que Jazairiya Lil Miyah, l'ADE. Derrière moi, pour l'industrie, c'est un opérateur privé algérien, un très grand opérateur privé, au Marouf. C'est Général Emballage. Sur ma gauche, pour les stations-service, on a travaillé avec un privé algérien Tanik qui gère des stations-service et qui avait besoin de la technologie dans le métier تاعو, le métier de la gestion et la gérance des stations-service. Grâce à cela, on a pu aussi avoir contact avec des entités publiques qui s'intéressent à ce que nous faisons, et non seulement qui s'intéressent parce qu'ils savent que on a déjà des produits qui sont déjà prêts et on peut commencer à travailler, à déployer et les écouter pour éventuellement ajouter des plus par rapport à leur métier. Voilà. Donc aujourd'hui, on est présent à présenter un peu nos réussites, les solutions qui nous permettent aujourd'hui de vivre, où on reçoit notre propre financement à travers les contrats qu'on réalise, à travers les projets qu'on réalise chez les clients. Voilà à peu près. المحور تاع المياه رانا دوكا نشتغلوا مع زوج شركات وطنيات، واحدة واسمها الجزائر للمياه. دونك انا نخدموا على لا ديستريبيوسيون تاع الماء، لا برودكسيون، لا ديستريبيوسيون et la qualité تاع الماء. Il y a un travail, on fait un travail de télégestion.
On a développé une plateforme de télégestion للجزائر المياه. مع Agir c'est de la télé-relève et de la télégestion تانيك. هما Agir تشتغل مع الشركات الكبرى لي كليون تاعها سي لي اندستريال اللي يخدموا لي زامبوتيور تاع الماء تاع لو مينيرال ولا لو سورس لي برودكتور اغرو اليمونتير اللي يستعملوا الماء à partir d'un puits de forage اللي يستعملوا الماء اللي يجبدوه من الفوراج ويدخلوه في البروسيس دو برودكسيون تاعهم ولا les autres types d'industries qui sont des zones d'activité ou d'autres industries dans d'autres secteurs qui diffèrent de l'agroalimentaire ou autres. Hada, c'est le projet Hada. Donc il y a un certain nombre de fonctionnalités dans la plateforme, mais c'est surtout le management, la gestion, la télémétrie, la télégestion et la gestion des équipements. Dans le domaine Industrie 4.0, c'est une solution qui permet de gérer l'activité des machines, de faire de la surveillance active et dynamique et qui permet, avec la surveillance qui permet de lancer les alertes lorsqu'une machine commence à présenter des problèmes ou des défaillances dans le fonctionnement TAHA. Donc ça peut alerter de façon précoce, très rapidement, et ça permet aux industriels de pouvoir agir immédiatement et avec efficacité dans la maintenance de cette machine. Ils interviennent selon des programmes de maintenance, la maintenance préventive. De temps en temps, ils font un programme où ils vérifient les machines ou le fonctionnement de machine. Ils ont des outils qui leur permettent de faire l'analyse de l'état de la machine. Ou là, malheureusement, ils interviennent de façon au moment où une machine est تحبس لازم il faut la réparation وهذيك كي تحبس ماشينه la réparation c'est un temps de travail, c'est des coûts, c'est un arrêt de production, c'est de l'argent, c'est des pertes d'argent. Ou là ils font de la maintenance conditionnelle, ils prévoient prévisionnellement يقول لك نديروا هكذا ولا هكذا في la maintenance تاعنا. Là, on a développé une solution de maintenance prédictive qui permet de changer complètement la réflexion de la maintenance وراهم يتبعوا à travers كيما نقولوا زعما ما على باليش on scanne une personne وانا نشوفوا les fonctionnalités تاعها القلب تاعها كيفاش راهو يمشي est-ce que les battements de cœur راهم normaux est-ce que sa tension sa température راهي normale ماهوش est-ce qu'il présente pas une défaillance راح يولي مريض ولا. Donc c'est la même chose la machine, c'est des outils qui permettent de surveiller la santé de la machine. Soyez, si vous avez une idée, il a عندك مشروع في حبيت ديرو, il faut pas hésiter, il faut se lancer, il faut être résilient, il faut être patient. Il faut être passionné par son projet, il faut y croire, il faut le faire, il faut écouter personne, tous ceux qui peuvent être négatifs. Là, si on est convaincu de l'idée qu'on peut réussir, on réussira. Mais il faut être résilient et il faut être patient. Et il faut faire les choses comme il se doit. ماشي ندير حاجه شغل تبان شغل قراوج, il faut que ce soit quelque chose de sérieux. On doit répondre, كي نديروا مشروع, on doit répondre à des choses sérieuses et il faut réfléchir à long terme. هذاك المشروع اللي نديروه لازم il ait un impact pour plus tard, لازم يلحق quelque part. Il faut qu'il soit pérennisé. C'est le seul conseil que je peux donner.